Tov. Alors, il faut faire attention, dans le sujet de la bracha des Bessamim, il faut faire attention de ne pas sentir une odeur de quelque chose qui est assour ba'ana'a, quelque chose qui est interdit de profit. Par exemple, un cas qui peut être très courant, je ne sais pas si c'est courant, mais en tout cas qui peut arriver, c'est le fait de sentir des fruits dehors là. Ça veut dire un arbre qui vient d'être planté, et donc il est dans les 3 premières années de sa plantaison, et plantation. Ça m'a l'air bizarre. Et donc, c'est de même que ces fruits-là, ils sont interdits à la consommation de par le fait qu'ils sont hors là, et bien la même chose, ils sont un sourd ba'ana, ils sont un sourd de profit. Et donc s'ils sont un sourd de profit, il ne faut pas non plus les sentir. On considère que sentir quelque chose, c'est aussi une ana, c'est aussi un profit, et donc il faut s'abstenir de faire la bracha sur ce genre de bessamim. De même, les poskim, ils se posent la question, est-ce qu'une personne qui est en deuil, qui est dans les 7 jours de deuil, est-ce qu'il a le droit de faire Motzei Shabbat, Aberacha des Bessamim? On sait que le jour de Tisha B'Av, qui tombe Motzei Shabbat, on a l'habitude de ne pas faire les Bessamim. On fait que le Meoré Haesh à la synagogue, et après on ne fait pas les Bessamim. Donc, du coup, les poskim se posent la question, est-ce que quelqu'un qui est en deuil personnel, est-ce que lui aussi, il ne doit pas faire dans l'Avdallah la bracha de Boré Iné Bessamim ou peu importe la bracha? D'accord? Donc les Maaseh, les poskim ils disent que c'est différent, que Minadin, on a le droit de faire Bessamim même pendant la période de deuil, et que ce qui se passe pour le Tisha B'Av, c'est spécial à un deuil qui est général. Un deuil qui est général sur le Beit HaMikdash. Alors là, on s'abstient pour ne pas avoir, on va dire, une espèce de simcha. On considère que sentir les Bessamim, ça amène une certaine simcha. Donc, mais les Maaseh, pour un endeuillé, il n'y a pas cette interdiction-là. Il a le droit de faire la bracha de Bessamim dans l'Avdallah, surtout que la Bessamim, ça fait partie intégrante de l'Avdallah. Mais les Maaseh ont dit, si il y a quelqu'un d'autre qui peut faire l'Avdallah, c'est mieux. Ça, lui, il n'a pas besoin de faire la bracha lui-même, même s'il sent. Comment on a parlé des fruits avec la Orla qu'on n'a pas le droit de bénéficier? Est-ce que les fruits vont récolter le Maaser, on n'aurait pas le droit aussi de sentir? D'abord, le Maaser, je ne pense pas qu'il est assour ba'ana. Premièrement, il n'y a pas d'interdiction de profit. Et c'est quelque chose qui va être fait. Donc, je ne pense pas que sentir. Voilà, sentir, ça comment on dit, ça n'utilise pas une partie du fruit. L'odeur, on peut ressentir plusieurs fois, le fruit reste intact. Donc peut-être que l'obligation de Maaser, elle n'est pas encore sur le fait d'avoir senti. Je ne pense pas qu'il y ait un problème. Et enfin, dernière halakha pour ce matin, on l'a dit la dernière fois, peut-être pas la dernière, qu'au niveau du hétrog, pendant la fête de Sukkot, alors on a le droit de le sentir, parce que c'est pas sa hana principale. Sa hana principale, c'est la consommation, donc c'est pas interdit. Mais comme il y a quand même certains avis qui disent qu'on n'a pas le droit de le sentir, donc il vaut mieux, le Shulchan Aruch il dit Meforash, il dit la halakha elle est qu'on a le droit de le sentir, le hadas on n'a pas le droit, le hétrog on a le droit, on a expliqué la dernière fois, parce que le hadas, son utilisation principale c'est sentir, alors que le hétrog, son utilisation principale c'est manger, et donc sentir c'est annexe, et comme c'est annexe, c'est pas devenu mouktsé de cette chose-là, on a expliqué la dernière fois. Mais quand même, il dit le Shulchan Aruch, même si Mikar Adin, on a le droit de sentir le hétrog, il dit, c'est-à-dire que si on veut sentir un hétrog, on doit faire la bracha, mais le Shulchan Aruch, il vaut mieux ne pas sentir. Pendant les 7 jours de Sukkot, il vaut mieux ne pas sentir le hétrog pour ne pas rentrer dans un safek, après ceux qui disent qu'on ne doit pas faire la bracha. D'accord? Donc il vaut mieux s'abstenir. On peut sentir le hétrog toute l'année, sauf pendant les 7 jours de Sukkot. Dafka, pendant la période où il est mis à l'honneur, on va pas prendre. Justement, parce qu'il est mis à l'honneur pour la mitzvah, pas pour l'odeur. Tout le reste de l'année, tu le sens. Moi, je sais que chez nous, on a l'habitude de garder le hétrog. Ouais, et on le sent pendant le Shabbat, quand on fait la bracha de Bessamim ou autre, on fait sur le hétrog. Maintenant, il ramène ici le Rav que celui qui fume une cigarette, il ne fait pas la bracha de Bessamim. On aurait pu croire qu'il aime l'odeur, il doit faire la bracha de Bessamim sur une cigarette. Alors il dit, on ne fait pas la bracha de Bessamim. Il dit de même, on ne fait pas la bracha quand on entend
une belle voix quand on se lave, même que c'est des choses qui sont a priori des profits, quelque chose qu'on apprécie et qu'on aime, qu'on fait avec plaisir. En tout cas, il y aura, du moment que c'est pas quelque chose qui rentre dans le corps, alors on ne fait pas la bracha de Hana. La nefa. La nefa, ça dépend de quoi elle est faite. S'il y a une odeur dedans. Ça dépend quelle odeur. Elle est parfumée, il y a la menthe. Je sais, mais ça dépend quelle odeur. Ça dépend si c'est une odeur chimique ou si c'est une odeur naturelle. Si c'est une odeur chimique, normalement on ne fait pas la bracha. Si c'est une odeur naturelle, alors ça fera la bracha par rapport à la chose qu'on sent. Si on sent la menthe, on fera isvé. Si on sent, d'après ça, si on sent vraiment le tabac, c'est qu'on doit faire. C'est quoi le tabac? Je pense que c'est Hatzé ou isvé? C'est un plan qui reste ou un plan qu'on coupe? Je sais pas, j'ai pas. Hein? C'est isvé le tabac? Mais il y a un tronc ou il n'y a pas de tronc? Non, mais est-ce que c'est une plante qui reste Est-ce qu'il y a un tronc qui reste ou est-ce que c'est une herbe qui. Voilà, donc étant donné qu'on n'est pas encore en Colombie, ou je ne sais pas où là-bas, donc on ne peut pas vous dire exactement la bracha sur le tabac, le vrai tabac, celui qui sent. Le tabac à sentir qu'on a dans les boîtes là, en général c'est du chimique, donc on ne fait pas la bracha. À moins qu'on sache pertinemment que ce soit naturel.